le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ vous bénisse encore une fois, partout là où vous êtes. Et nous sommes toujours dans notre thème que nous avons intitulé « Série du livre ouvert sur la prise de conscience en soi ». Et donc, ces moments que nous consacrons pour cet enseignement, ce n'est pas pour montrer quoi que ce soit, mais sinon le but de ces vidéos, c'est pour réveiller une âme quelque part, c'est pour réveiller un fils, une théophanie quelque part, un fils de Dieu qui ignore certaines choses quelque part. Et comme actuellement le moyen qui nous est donné, c'est ce que nous utilisons, alors nous ne cessons de dire ce que l'Éternel met en nous pour la bonne cause de l'édification. Vraiment, prière de lire une écriture avec nous pendant ce moment. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 6. La Bible dit: « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. » Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous avons lu dans la Bible d'études version Semeur. Donc vous allez constater peut-être qu'il y a un peu de difficulté dans la difficulté des langages avec la Bible que vous utilisez soit, mais je suis dans la Bible d'études, la version Semeur. Alors, notre dernière partie que vous avez, c'était la partie, je crois, numéro 4, que nous avons parlé sur ces souvenirs. Parce qu'une question nous avait été donnée, il dit: « Pasteur, comment je peux faire pour amener mon âme à la prise de conscience, pour déclencher quelque chose que je n'arrive pas à déclencher ?» J'ai dit au frère, c'est parce que ton âme ignore, autrefois il y avait un Dieu, mais actuellement tu ignores. Donc tu as cette compréhension au niveau de la tête, mais ça n'a pas encore pénétré l'âme, c'est-à-dire là où habite la foi. Parce que c'est dans cette dimension qu'il y a déclenchement des miracles, il y a déclenchement de tout ce dont vous avez besoin. Alors, la réponse a été donnée aux frères. Nous avons dit qu'il y a plusieurs éléments, mais nous avons cité un élément qu'on appelle ce souvenir. Et lorsqu'on a utilisé cet élément, nous avons pris l'exemple de Marthe. Vous voyez, Marthe était avec son frère Lazare et avec Jésus-Christ. Et vous allez constater une chose, et que lorsque Jésus a quitté la maison et parti avec d'autres disciples, alors la nouvelle revient à Jésus que ton frère Lazare est malade. Vous voyez, Jésus n'a pas arrêté son voyage, mais il a continué encore et encore à avancer. Et la nouvelle s'est apparvenue encore à Jésus-Christ. Disons que Lazare est mort. Alors vous allez voir que Jésus a utilisé le chemin de retour. Il est revenu chez Marthe. Regardez l'élément que Marthe va utiliser pour déclencher un miracle. Marthe dit au Seigneur, elle dit: « Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. » Vous voyez? Pourquoi? Parce que Marthe connaît que là où il y a Jésus-Christ, il y a les ressuscités. Là où il y a Jésus-Christ, les malades sont guéris. Là où il y a Jésus-Christ, les lépreux sont purifiés. Là où il y a Jésus-Christ, ceux qui ont faim mangent. Vous voyez-vous? Donc du fait que Marthe a vu que l'absence de ce monsieur a causé la mort de mon frère. S'il était là, mon frère n'allait pas mourir. En d'autres termes, Marthe s'est souvenue
et que autrefois les morts étaient devant cet homme de Jésus, ces morts furent ressuscités. Mais que si ce monsieur-là arrive ici, les morts peuvent encore se ressusciter. Vous voyez que c'est un petit élément, vous le lisez dans la Bible, mais cet élément a mis Jésus à un niveau où Jésus a dit à Marthe, où l'avez-vous mis? Vous voyez? Pourquoi? Parce que Marthe, son âme croyait que la présence de Jésus, là où il y a des morts, il doit y avoir des ressuscités. Là où il y a la famine, il doit y avoir la nourriture. Là où il y a des malades, il doit y avoir la guérison. Donc, se souvenir de ses bienfaits. Nous avons montré que c'est un élément très capital qui met en action les lois de la foi et qui déclenche un miracle. Nous avons encore pris l'exemple comment on appelle, cet homme, le jeune homme riche, qui autrefois était dans la maison de son père, et après cela s'est retrouvé dans des conditions très médiocres. Et nous avons montré que cet enfant est rentré en lui-même et s'est souvenu que dans la maison de son père, même les mercenaires sont bien traités. Du fait qu'il s'est souvenu, ça a mis en lui, vous voyez, la force qui n'était pas de répartir auprès du Père, l'énergie qui n'était pas de répartir auprès du Père, du fait qu'il a utilisé ce souvenir. Voyez-vous, le fils prodigue à l'instant a changé de langage. Il dit, je me lèverai et je vais répartir. Et qu'il me traitait même comme les mercenaires. Ce langage de revenir, de reprendre sa position du fils est venu à partir de la prise de conscience, donc à partir de ses souvenirs. Donc, vous utilisez ces éléments, non pas dans le sens positif des choses. Regardez, c'est une loi. Quand vous utilisez cette loi de ces souvenirs, et que vous prenez cela, vous laissez cela vibrer dans le domaine négatif, vous allez voir que ces souvenirs, c'est un élément qui prend le corps sous contrôle, et ça active d'abord l'âme, ça active l'émotion, ça active en toi, mon frère, les lois de la foi. Alors tu vas voir que ça donnera un langage, et ça donnera des gestes, et automatiquement le corps devient esclave de cette loi que tu mets en action. C'est là où vous devez l'utiliser dans le sens positif. C'est souvenir, pendant que tu es malade, souviens-toi, un jour tu étais malade et qu'on a prié pour toi, tu étais guéri. Du fait que tu vas te souvenir de ce Dieu qui t'avait guéri, comme il est Hébreux 13:8, c'est qu'il peut encore te guérir. Alors ça va activer ta foi et tu ne vas pas perdre l'espoir, même si c'est un cancer, même si c'est la tuberculose, même si c'est le sida, peu importe le nom que la science a attribué à ces démons, mais du fait que tu vas te souvenir d'un Dieu qui t'avait guéri autrefois, alors cela va donner ta foi encore des vibrations et ça produira de l'espérance et de l'espoir et la foi, vous voyez, va se mettre en action parce qu'elle a trouvé ce qu'on appelle par le socle. La foi a trouvé quelque chose de s'accrocher, un Dieu vivant. Et une fois, lorsqu'on pense de lui et qu'il descend, il agit. Vous allez voir que sur le chemin de Maïs, avant que Jésus puisse apparaître, ils ont dû d'abord parler de lui. Or, avant de parler de lui, il faut d'abord penser de lui. Parce que la parole est une pensée exprimée. Donc, ces deux disciples sur le chemin de Maïs ont d'abord pensé, s'est souvenu de lui. Alors, du fait qu'il s'est souvenu, leur pensée a voyagé sur ce monsieur qu'on appelle Christ. Alors, cela a attiré. Souvenez-vous que ce que nous sommes en train de parler ici là est très capital pour déclencher quelque chose dans vos vies. Du plus qu'ils ont pensé à lui, alors leur bouche a parlé de lui, alors Jésus est apparu. Donc, vous avez en vous les capacités de voir la manifestation de Jésus-Christ dans vos vies tout le temps. Dans votre vie, durant toute votre marche sur la terre, de vivre avec lui chaque instant. Mais Dieu, c'est un Dieu de loi.
Tout ce qu'il fait est bâti d'après les lois. Et si vous prenez ceci à la légère, vous allez continuer à être un chrétien misérable. Aujourd'hui, vous êtes chrétien, demain, vous êtes païen. Aujourd'hui, vous priez, demain, vous êtes dans des boîtes de nuit. Aujourd'hui, vous priez, demain, vous êtes dans l'Inganda et tout ça là. Pourquoi? Parce que votre foi, c'est une foi intellectuelle. Ce n'est pas une foi chrétienne. Parce que je vous ai dit qu'un chrétien, c'est être comme Christ. Être comme Christ, c'est savoir les lois et les mettre en pratique. Parce que Christ dit que le Père m'exauce toujours. Or, pour utiliser ce langage, il faut se baser sur des lois et des principes du Père qui ne faillit jamais. Pour utiliser ce langage, que Dieu m'exauce toujours. Il faut connaître des lois, parce que ces lois, c'est infaillible, c'est la parole de Dieu. Il ne peut pas mentir et il ne mentira jamais parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Vous voyez? Donc, les lois ici là sont très, très capitales. Or, ce que les hommes aujourd'hui sont tentés de faire, ils vont à l'église, ils prient, ils élèvent Dieu, ils louent Dieu, et tout ça là, c'est très bien, c'est pas mauvais d'adorer, de louer Dieu, mais vous vous souvenez de quoi durant toute la journée? Est-ce que vous vous souvenez de ce que votre marâtre avait fait pour vous, de ce que la voisine avait jeté de l'eau devant votre porte, de ce que la maladie est rentrée dans le foyer, de ce que les problèmes ne font qu'augmenter, de ce que la maladie fait que ça gravit, de ce que vous, est-ce que vous vous souvenez des bonnes choses ou bien des mauvaises choses? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'un frère avait fait? Le frère là, ce qu'il m'avait fait, jusqu'alors là, je ne peux pas le pardonner. Vous êtes en train de vous lier vous-même sans le savoir. Et vous allez accuser un sorcier quelque part, alors que vous avez mis une loi en vous, et c'est cette loi-là, sans le connaître, détruit toute votre vie. Et vous êtes responsable de tout cela. Il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas la tante, l'oncle et tout cela. Et tout ce qui se passe, c'est toi qui es responsable. Parce que vous utilisez des lois que vous ne maîtrisez pas. Ces souvenirs, dans le sens négatif ou dans le sens positif, impactent toujours votre langage, votre marche et à des obligations que votre corps ne peut pas résister. Et lorsqu'on se souvient que le frère là avait fait du mal, alors cela révolte en vous toutes les pensées négatives et toutes les attitudes et les réactions négatives viennent à vous, et cela vous poussera à prendre le bois et à taper sur le frère ou la soeur, et tu lui diras que tu te souviens le jour là ce que tu m'avais fait. Vous voyez? Parce que ce souvenir dans le sens négatif a toujours de l'influence parce que c'est une loi. Et dans le sens positif aussi, ça a toujours de l'influence. Oh Seigneur, si tu étais là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Vous voyez, il s'est souvenu, mais dans le sens positif. Et cela a produit la résurrection de Lazare. Vous voyez? Une fois que toi, tu te souviens des mauvaises choses, sache que cette loi, mon frère, cette loi finira que par vous lier et vous amener à agir dans le sens, dans le domaine négatif. C'est là où nous vous prions, s'il vous plaît. Maîtrisez les lois. Soyez chrétien. Ne soyez pas un chrétien qui ignore le domaine chrétien. Parce que c'est une dimension qui n'est pas le mot, mais c'est une dimension réelle. Un niveau plus élevé, une science plus élevée que d'autres sciences. Nous avons un livre, la Bible, qui dépasse tous les autres livres. Tous les autres livres. Donc nous vous prions, s'il vous plaît, à ne pas mener une vie chrétienne selon vous, mais à mener la vie chrétienne selon la parole. Dieu, c'est un Dieu de loi. Et votre âme, qui est créée à l'image de Dieu, fonctionne d'après ces lois parce que votre âme est une partie de la parole. Et votre âme est la parole. Et si vous ignorez les lois et comment fonctionne votre âme, vous ne pourrez jamais en tirer profit et vous allez souffrir avec un non-chrétien. C'est ce qui fait que vous voyez, ils sont nombreux ici des chrétiens, mais ils sont en train de souffrir, vivre une vie très difficile. Pourquoi? Parce que
ils sont en train d'utiliser des lois, mais dans le sens contraire des choses. Ce sont des lois qui ne se répondent pas. Ce sont des lois qui s'appliquent. Que tu sois chrétien ou pas, une fois que tu te mets sur des lois et que tu appliques, ça produit toujours des résultats. Et William Branham me dit que je n'ai jamais vu cela faillir. Et ça ne faillira jamais. C'est là où nous vous invitons à ne pas se souvenir des mauvaises choses. À prendre des mauvaises choses, à jeter dans la mer de l'oubli. Et souvenez-vous des bonnes choses pour changer votre vie. Souviens-toi, même quand tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu verrais que la maladie qui règne sur toi va avoir peur parce que tu as déjà un élément guérisseur qui transite déjà au niveau de ta foi. Alors, vous allez voir que la maladie commencera à se retirer. Même quand tu as la galère, souviens-toi une fois que tu étais dans les manquements, Dieu t'a donné. Dieu t'avait donné plutôt. Et tu verras que la galère commencera à te retirer parce que tu as pris conscience d'un Dieu qui donne pendant la galère. Et cela doit s'appliquer dans tous les domaines et que vous êtes passé, que vous avez vu la grandeur de Dieu. Mon frère, nous voulons que ce christianisme ne soit pas de l'histoire, mais que ce christianisme soit une vie vécue, soit un témoignage. Et que toute l'humanité voie Christ dans vos vies. Voyez la parole rendue manifeste dans vos vies. Et c'est ce qui fait que nous ne cessons de venir auprès de vous pour vous dire ces choses. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse. Je crois que nous allons encore parler de la possibilité qui se trouve dans ce chemin que nous sommes en train de parler, parce que les gens ont peur d'utiliser des lois. Mais quand tu as peur d'utiliser des lois dans le sens normal, sache que ces lois vont s'appliquer dans le sens négatif et ça va détruire ta vie. Et tu accuseras un sorcier dans la famille, mais moi je dirais que le sorcier, c'est toi qui vis dans l'inconscience. Et j'aimerais que pendant ces moments d'enseignement, que ça déclenche un réveil dans vos vies. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse. Shalom dans notre précieuse émission. Merci beaucoup.